Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Sacha qui a participé au projet MyGreen. Et voilà, je te laisse te présenter et présenter un peu ton projet. Hop. Salut. Donc déjà un merci à la Fouque Podcast de m'avoir invité. C'était un réel plaisir. Alors je m'appelle Sacha Delcourt, je suis en 3e année d'ingénieur de gestion à l'UC Louvain. Je suis également le manager events de l'association qui promouvoit l'entrepreneuriat, c'est YouStart. Et finalement j'ai mon projet de bar à salade en ligne qu'on va développer aujourd'hui qui s'appelle MyGreen. Donc voilà, MyGreen c'est un bar à salade qui entièrement en ligne, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune boutique, aucun local qui permet aux clients d'aller chercher directement sur place. Tout se fait directement sur le site web de mygreen.be où vous pouvez composer vos salades vraiment comme vous voulez de manière super personnalisée. Et ensuite vous pouvez aller les récupérer dans une session click and collect ou vous faire livrer directement à domicile. Donc pour l'instant les jours de livraison se font uniquement le lundi parce que j'ai trouvé que c'était plus pratique de faire ça le lundi. Les étudiants qui arrivent au COT le dimanche soir, ils n'ont rien à manger, ils peuvent composer plusieurs repas et les manger sur 2-3 jours. Bon, pas plus parce que ça reste de la nourriture, mais voilà, c'est ça l'idée en gros. Ok, super. Du coup, comment vous avez eu l'idée de ce projet ? Est-ce que vous êtes parti du constat que les étudiants s'alimentaient mal ou je sais pas, ou est-ce qu'il y a eu une autre idée qui a popé ? Alors personnellement, avant que j'arrive à l'université, j'avais un bar à salade qui était devant chez moi, donc un vrai bar à salade comme on peut voir un peu partout. Et j'avais l'habitude d'y aller vraiment souvent, donc de manière vraiment extrême, je poussais vraiment le truc à 10 fois par semaine, quoi. Donc ça me coûtait vraiment cher, mais je voyais vraiment l'intérêt parce que je trouvais que chez moi on mangeait pas suffisamment bien, et pour le sport que je pratiquais à côté, j'avais vraiment envie de développer une alimentation saine pour progresser. Ouais, je me sentais en meilleure santé évidemment, et en plus j'avais des objectifs physiques, etc. Et ce que je mangeais à la maison, vraiment ça me convenait pas, quoi. Et voilà, évidemment il y avait la flemme de cuisiner un autre repas alors que tes parents mangent autre chose, c'est pas trop ce qui m'allait, donc je prenais vraiment tous mes repas de la semaine, limite le lundi j'en prenais des 5 et je les gardais avec moi et je les mangeais matin, midi, soir limite, quoi. Tu cuisinais pas, tu prenais juste tes plats est-ce que tu cuisinais un petit peu ? Je cuisinais quasiment pas, ça m'arrivait. Mais ça m'arrivait, mais la plupart des repas, autour des 80-90%, c'était vraiment ce que je prenais à ce bar à salade, quoi. Je mangeais un peu les repas de mes parents, mais ça dépendait vraiment de ce qu'ils mangeaient, donc c'était vraiment difficile. D'ailleurs, ça faisait des tensions à la maison. C'est dégueu ce que je te fais à manger, ben non. Donc voilà, il y avait ça. Et quand je suis arrivé à l'université, là maintenant il y a beaucoup plus de choses healthy qui se sont développées en 2 ans. Mais quand je suis arrivé à l'université, il y avait vraiment pas grand chose. Il y avait le Wokey et le Mex & Go. Maintenant il y a le Bokeh House, il y a le Hig dans l'Esplanade, mais quand je suis arrivé à 2 ans, il n'y avait pas ça. Donc j'étais un petit peu dépaysé et en plus je trouvais ça vraiment cher parce que un détail que j'ai oublié de préciser, c'est j'ai grandi en Tunisie, donc cette histoire de bar à salade, ça arrivait là-bas et ça va, ça restait quand même. Je pouvais me les procurer sans tuer mon portefeuille. Ici, si on mange 3 fois par jour au Wokey et au Mex & Go, ça revenait vraiment très cher. Donc j'ai un peu gardé cette habitude au début d'aller au Wokey, mais vraiment tout mon budget allait là-bas. Donc j'ai commencé à avoir cette idée, ouais, en fait, moi aller dans un restaurant c'est pas ce qui m'intéresse, c'est juste avoir quelque chose de sain, qui est facile à faire, un bon repas, ouais. Manger dans un lieu ça m'intéressait pas forcément, la plupart du temps je prenais à emporter, limite si je pouvais en prendre 5 d'un coup ça me dérangeait pas, les choses restent bonnes au frigo encore 1 ou 2 jours après. Donc il y a cette idée qui a commencé à émerger de, ouais, il faudrait faire quelque chose sans local, qui permettrait de diminuer les coûts et proposer de la nourriture saine à bas prix, et on pourrait en commander plusieurs fois d'un coup pour que ça soit vraiment simple et que ça prenne le moins de temps aux clients. Donc voilà, là je suis en Baka, j'ai cette petite idée, voilà, je suis toujours dans mon sport, mais je garde cette idée pas loin dans ma tête. J'arrive, première session de Baka, je me fais un examen sur 7, je rate les 6 autres. Je me dis bon, les salades on va les garder un peu pour plus tard, et mes parents ils me payent un cote, etc. Donc voilà, je vais pas faire le con, je vais me concentrer un peu sur mes études. Je garde vraiment cette idée de côté, régulièrement j'écris des petites notes sur une feuille, je commence un peu à développer le projet, un peu sur le côté mais vraiment de manière légère, ouais. J'en parle un peu mais vraiment à 1 ou 2 amis, enfin vraiment de manière légère, quoi. Confinement, bah je me dis bon j'ai rien à faire de ma vie, je vais essayer de rattraper mes études. Là je travaille, j'arrive à valider la plupart de mes matières. Arrive l'été, j'ai encore quelques matières à valider mais je continue un peu à penser à ce projet. Et le début, ça a été vraiment début bac 2. On a eu la chance de revenir à l'université à 1 ou 2 mois. Je suis revenu à l'université, j'ai profité un peu de tout ça. Et puis, reconfinement à la maison. C'est là que j'ai décidé de commencer à
à concrétiser un peu ce projet. J'avais à nouveau du temps, on n'était que en 6e semaine de cours et on était déjà à la maison, on pouvait plus rien faire. Donc j'essayais de me trouver quelque chose à faire qui me tenait à cœur, quoi. Donc c'est là que j'ai recommencé à penser vraiment bien à ça. J'ai commencé à lire des livres de business, notamment Lean Startup, qui est un livre super qu'on conseille à beaucoup de débutants qui ne connaissent vraiment rien. Beaucoup de livres, j'en ai lu 4-5 en même temps que mes cours, donc j'avais l'impression d'être un moine en fait. J'étais chez mes grands-parents à la campagne, j'avais quitté l'université, je lisais le matin à 5h du mat. Enfin, je me suis vraiment mis dans un univers startup et ça m'a vraiment beaucoup plu. Jusqu'à participer à plusieurs événements, des startup games où on peut vraiment... il y en a à Louvain-la-Neuve, mais vu que c'était Covid à l'époque, c'était complètement en ligne, quoi. Du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'entrepreneuriat. J'avais un petit peu encore MyGreen sur le côté, mais j'étais intéressé vraiment par la démarche entrepreneuriale et le voyage entrepreneurial. Donc je lisais, je me documentais vraiment beaucoup là-dessus. Et après avoir validé tous mes cours de bac 2 Q1, là je me suis dit vas-y, j'ai le temps, on revenait pas à Louvre, on restait ailleurs. Je me suis dit vas-y, je vais développer ça, comme ça en bac 3 on commence vraiment à se lancer. Donc pendant ce confinement, vu qu'on n'avait pas cours à Louvain-la-Neuve du tout, je suis rentré chez mes parents en Tunisie et c'est là que j'ai commencé à travailler sur le site web de mygreen.be. Avant ça, j'ai fait quelques tests, mais vraiment très légers. C'est pas ce qu'on conseille aux jeunes entrepreneurs avant de payer un site, etc. C'est que j'ai fait quelques tests avec maximum 10 amis, j'ai fait un sondage, j'ai eu à peine 30 réponses et je me suis dit bon vas-y c'est parti, j'en ai marre d'attendre. C'était peut-être une démarche un peu trop rapide, mais je me suis lancé exactement. Ouais. Du coup voilà, je suis en Tunisie, complètement déconnecté de la Belgique, je suis en train de travailler sur mon site en même temps que les cours avec des développeurs en Tunisie et aussi un graphiste. Donc voilà, on développe le site tout doucement, tout se passe bien. Je contacte YouStart, qui est aussi un comité d'advisory qui permet de feedback les idées que tu as de start-up. Et ça a été très utile, je peux le recommander à beaucoup de gens qui n'ont pas les bases entrepreneuriat, que j'avais quasiment pas. J'avais lu un peu, mais voilà, rien de concret, j'avais toujours gardé ça pour moi, donc impossible de challenger ce que j'avais en tête. Donc ça a été vraiment les premières étapes, ils sont vraiment top, ils m'ont donné une to-do list avec les choses à faire, comment voir si mon projet était viable, etc., remplir des business models mais très très simplifiés. Aussi appeler l'AFSCA pour savoir si c'est possible de cuisiner des salades à mon code, ce que je voulais faire au début pour tester le projet. J'allais pas prendre un local direct, j'avais payé le site, j'avais pas tout payé d'un coup. Donc voilà, ils m'ont permis vraiment d'avoir un peu de visibilité sur mon projet et ça m'a vraiment fait un coup qui m'a fait avancer, quoi. Donc j'ai continué à travailler sur mon site web, continué à lire pour me documenter, etc. Jusqu'à l'entrée dans l'incubateur en septembre. Où là je suis rentré dans l'incubateur. L'incubateur c'est vraiment une structure qui est top, peu importe le niveau de votre projet. Moi j'étais quand même assez avancé vu que j'avais déjà un site web, je commençais déjà à vendre vraiment à quelques amis à cette époque-là en octobre de l'année dernière. Mais Vous commencez de zéro. ouais, j'étais vraiment à zéro. Mais j'avais quand même déjà le site, alors qu'il y a des gens qui rentrent dans l'incubateur avec simplement une idée. Donc ça va, je me sentais quand même assez avancé dans le projet. Après aussi j'avais payé le site, donc ça a été une grosse motivation aussi. Mais donc voilà, à l'incubateur, ils proposent un coach que tu vas pouvoir voir régulièrement pour challenger ce que tu fais, voir vraiment objectivement comment avancer, parce que aussi du fait que j'étais encore vraiment seul à ce moment-là dans mon projet, c'est dur tout seul aussi de brainstormer avec toi-même. Tu peux rester facilement bloqué dans une idée que tu as qui n'est pas forcément objective. Donc le coach, il est là pour te dire arrête ça, ça sert à rien. Là, tu chipotes pour 1% du projet, c'est pas ça qui va te faire avancer. Et il va te remettre un petit peu en selle vers des choses qui avancent vraiment. En plus de ça, c'est que tu vas rencontrer plein d'autres entrepreneurs. Et comme un proverbe dit, t'es un peu un mélange des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Le fait de commencer à tisser des liens amicaux avec des entrepreneurs, de commencer à en fréquenter régulièrement. Un mindset un peu d'entrepreneur. Ouais, ça devient normal, ouais. Tu te dis, bon, en fait, entrepreneur, bof, il y en a 30 à côté de moi qui le font, où est le problème, tu vois. Alors qu'un an avant, dans ma famille, t'es là, tu te dis, bon, je fais n'importe quoi, mes parents me disent, étudie, arrête de faire tes conneries avec tes salades, tu vois. Donc voilà, j'étais un peu plus apte à continuer cette démarche vu que j'étais bien entouré, quoi. Donc voilà, on est en octobre de l'année passée. Là, c'est le lancement de MyGreen, lancement officiel parce que comme je t'ai dit avant, il y avait toujours ces petites ventes un petit peu sur le côté, mais on est toujours
de manière un peu cachée, on vend de petites salades comme ça là. Et au début ça a débuté avec des Google Forms parce que le site n'était pas complètement fini, le paiement n'était pas possible directement. Donc c'était complètement sur un Google Form où on pouvait compléter en fait tout ce qu'on voulait, comme sur le site, mais en super pas intéressant à remplir sur un Google Form. Fallait cocher le poulet, l'avocat, etc. Puis faire le calcul soi-même et me faire un virement sur mon compte. Donc ça c'était, je savais que ça allait pas être comme ça à terme, mais c'était vraiment encore une nouvelle fois pour moi pour tester, tu vois. Parce que si même avec le Google Form t'as personne, le site web ça va pas faire en sorte que ça va exploser. Les gens au final ils veulent une salade, ils veulent pas un site web qui marche bien, tu vois. Donc le Google Form s'est plutôt bien passé, on était autour de 10-15 personnes qui revenaient régulièrement, ça faisait assez plaisir, c'était cool. La plupart c'était mes amis à l'époque évidemment, mais il y avait une ou deux personnes qui venaient de temps en temps comme ça et qui aimaient bien et qui donnaient des feedbacks positifs. Donc ça m'a vraiment motivé à continuer. Sur le côté, je continue bien sûr mes études et YouStart. Et YouStart aussi, ça contribuait un peu à l'environnement entrepreneurial quand tu rencontres encore une fois plein d'entrepreneurs qui t'invitent pour des conférences, etc. Puis voilà, est venu le jour où on a sorti le site web. Au début, il y avait beaucoup de problèmes. Les gens qui nous contactaient, j'arrive pas à payer parce qu'ils mettaient un coupon, etc. Donc il y avait beaucoup de problèmes à ce moment-là. Je me disais même qu'il allait jamais marcher parce que il y avait à chaque fois que le développeur me refaisait une upload, ça marchait pas. Du coup, c'était vraiment horrible. Toutes les semaines, il y avait un problème. J'étais là à chaque fois avec mes Google Forms, alors que juste avant, j'annonçais que c'était fini, quoi. Du coup, c'était un peu une boucle sans fin. Mais voilà, en novembre. Un peu avoir tous les problèmes qu'il y avait et à trouver des solutions. Ouais, c'est ça. Il y aura toujours des problèmes en fait. Et ce que j'ai appris un peu déjà plus maintenant qu'avant, c'est qu'avant, il y avait un problème, j'étais un peu dévasté. Genre ça y est, le projet était mort, c'était fini. Alors qu'aujourd'hui ça va, j'arrive un peu à prendre plus du recul. Je me dis bon, même si ça va pas, on verra comment ça va évoluer. Dans tous les cas, tu te donnes au maximum, quoi. Mais donc voilà, à chaque fois il y avait cette dynamique. Ça marchait pas, c'était pas très fun. Et le jour où tout a commencé à bien marcher, il y a eu 4 sessions de click and collect avant la fin du quadri, avant les examens. Et là, vraiment, ça a commencé à monter bien jusqu'à environ 25-30 clients pour les jours de click and collect, les livraisons. Donc là, c'était assez sympa, ça a donné vraiment un coup de motivation. J'ai vraiment eu envie de continuer à développer ça. Ceux qui m'aident dans le projet, j'ai beaucoup de chance d'avoir 2 amis principalement. Donc il y a ma cocoteuse qui m'aide à faire complètement les salades, quasiment 3 lundis sur 4, elle le fait avec moi. Et il y a aussi mon autre amie qui s'occupe des réseaux sociaux principalement, donc elle s'occupe du post, des stories. La plupart des choses que tu vas voir sur Instagram, c'est elle qui le poste. Donc ça c'est vraiment top parce que ça me décharge de plusieurs choses. Communication, honnêtement, je suis vraiment nul. Dès que je fais un design, un truc comme ça, on me dit c'est nul, arrête ton truc. Et pour les salades, évidemment, c'est beaucoup plus fun de faire avec quelqu'un. Quand quelqu'un cuisine, on peut faire des vidéos pour mettre sur l'Instagram, etc. pour développer un peu la visibilité. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 personnes qui m'aident beaucoup, en plus de mes amis qui me soutiennent et du coach que j'ai à l'incubateur, quoi. Donc il y a eu la session d'examen. Pendant cette période-là, on a fait la pause migraine parce que dans tous les cas, la plupart des étudiants ne sont pas à Louvain-la-Neuve pendant le blocus. Ils rentrent chez eux. Et même, j'avais mes examens, je devais un peu rattraper tout ça. Et nous voici, on est revenu début du Q2, donc il y a quelques semaines. Là, on a repris hier pour le quadrimestre. Là, on a eu seulement 10 clients pour la reprise. Donc, à voir qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu des changements. Mais moi, je mets plutôt ça sur le compte de la reprise. Les gens n'étaient pas forcément au courant, etc. Mais voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Là, l'objectif, ça va être vraiment de commencer à se faire connaître. Donc je dirais qu'au premier quadrimestre, on a vraiment testé les produits, le système, si ça a arrangé aux gens. On a changé un peu la date, on l'a mis au lundi au lieu du mardi. J'ai tout un peu essayé. Et je pense avoir un système qui fonctionne bien globalement. Et maintenant, le but, ça va être vraiment de se faire connaître, quoi. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Hyper intéressant. Ok. Alors, du coup, vous êtes combien dans l'équipe ? Qu'est-ce que chacun apporte à l'équipe ? Alors, globalement, je suis tout seul dans l'équipe, c'est mon projet. Je suis le moteur de la start-up. Mais comme je t'ai dit précédemment, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ils m'aident vraiment beaucoup. Par exemple, pour ce qui est des réseaux sociaux, comme je t'ai dit, il y a quand même beaucoup d'activités sur le compte Instagram. Il y a des posts, il y a 2 posts par semaine et il y a environ une dizaine de stories. À part celles que je fais en cuisine, la plupart c'est mon ami Mounet qui est à Bruxelles et qui fait ça depuis quasiment le début. Et ça m'aide beaucoup d'avancer dans le projet parce que je peux en parler avec quelqu'un. Elle est super motivante et
C'est ça qui me permet d'avancer. Et aussi ma cocoteuse Léa, qui a fait la majeure... Bon, pendant un moment, elle avait 3 semaines où elle était à l'hôpital, donc malheureusement, j'étais perdu le matin, j'étais là, je devais faire la cuisine, j'étais tout seul, je m'ennuyais. Et elle m'aide beaucoup à faire les salades dans un environnement qui est fun, parce que c'est sympa de cuisiner avec quelqu'un et de faire le packaging ensemble. Et voilà. Vous faites ça dans un code ou vous avez un local? Alors, pour l'instant, tout est fait dans le code. Donc, on a un code de 2 avec ma cocoteuse. L'enjeu aussi qu'a eu Start Advisory en avril 2020, dont je t'avais parlé, qui m'avait dit de vérifier, c'était vis-à-vis de l'AFSCA, est-ce qu'on peut faire ça? Donc l'AFSCA, ils ont un titre de traiteur à domicile que tu peux faire. Donc évidemment, c'était un code de 11, c'est pas possible parce qu'il y en a toujours un qui va foutre le bordel, etc. Mais là, t'as certaines règles à respecter, notamment cuisiner sur des tables qui sont pas poreuses. Donc typiquement, le bois, c'est pas permis. Donc il faut des tables en inox, il faut un frigo privé que tu vas utiliser pour toi et ta cocoteuse, et également un frigo professionnel que tu vas garder uniquement pour Mygreen. Donc là, j'ai acheté le matériel. Donc l'incubateur m'a beaucoup aidé pour l'investissement. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment cette structure qui est là pour t'aider sur tous les plans, que ce soit financier ou sur les avis simplement de ton projet. Mais à terme, voilà, ça serait d'avoir un local, un espèce de garage où on pourrait mettre les tables en inox, le frigo, les tables de cuisson, etc. Mais pour l'instant, le temps que le projet se développe, pour prendre le moins de risques possible, tout se passe dans le code encore. Ouais. Alors, d'où viennent vos ingrédients et combien de temps prend plus ou moins la préparation des salades? Alors, les ingrédients viennent d'un endroit mythique, vraiment très mystérieux. Donc non, tout vient du Deleuze pour l'instant. C'était vraiment dans l'objectif, encore une fois, de tester si les salades plaisaient aux gens. Donc évidemment, c'est beaucoup plus cher de se fournir au Deleuze que d'un fournisseur. Mais le fournisseur arrive pour bientôt, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de salades, sauf pour ce qui se passait hier. Mais au niveau de ce qui allait en décembre, si on avait encore 10 ou 20 salades en plus, on aurait pu commencer à prendre un fournisseur, parce que il faut des quotas minimum, par exemple 5 kilos de poulet, autant de kilos de tomates, etc. Mais là, avec la clientèle qui a augmenté à ce moment-là et qui, j'espère, va continuer à augmenter, on va pouvoir se tourner vers un fournisseur qu'on va essayer de garder le plus qualitatif possible. Parce que dans tous les cas, les prix qui étaient au Deleuze étaient déjà incorporés dans nos structures de coûts, donc on est prêt à toujours payer un peu plus cher pour de la qualité et proposer des salades qualitatives. Voilà, toujours à garder en principe que on est quand même là pour faire des salades qui sont adaptées au budget étudiant. Donc ça sera un trade-off à prendre au moment du passage au fournisseur qui, j'espère, sera dans les prochains mois, quoi. Locaux et plus bio ou il y a Vagara, je pense, je sais plus bien. C'est un des fournisseurs de pollen aussi. C'est un fournisseur qui est dans le Brabant wallon et qui produit tout ce qui est pâtes, tous les légumes un peu. Il va chercher dans les fermes locales, etc. Et c'est pas forcément plus cher. Évidemment, il y a un surcoût que les grosses boîtes de fournisseurs. Mais il y a beaucoup d'options qui sont quand même encore qui rentrent dans les coûts et qui permettent de proposer des produits locaux et bio, quoi. Du coup, au niveau des temps des salades, en moyenne, ce qui est dans les calculs un peu plus théoriques, mais ça dépend évidemment si ma cocoteuse fait tomber le plat de pois chiches ou si quelqu'un qui sonne à la maison, mais c'est dans un environnement concentré, on est plutôt à 12 salades par l'heure, 12 salades de l'heure. Et donc ce qui représente à peu près la matinée du lundi matin, quand il y a les commandes en click and collect le lundi midi et les livraisons le soir. Donc ça prend globalement une matinée pour faire toutes les salades, quoi. On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que vous avez eu un bon lancement dès le début ou est-ce que ça a pris un peu plus de temps? Est-ce que ça a un peu ramé au début? Est-ce que ça a tout de suite bien démarré Comme je te disais, je pense pas être déjà dans le stade où ça y est, ça marche bien, c'est en train de monter. On est toujours vraiment en phase de lancement. Les débuts ont été plutôt simples pour un début parce que vraiment j'ai eu le soutien de mes amis et au début ma clientèle c'était quasiment 100% des amis, mais au final les amis parlent à d'autres amis et ils font des stories Instagram qui permettent à de nouveaux clients de découvrir Mygreen et on a eu 2-3 commandes à chaque fois de nouveaux clients et ça c'était assez sympa. La sensation d'aller voir la liste de commandes et voir un nom qu'on connaît pas, je te jure c'est vraiment quelque chose de fort. Tu te dis ah c'est cool, un nouvel abonné, c'est ça. Et qui n'est pas ton ami ni ta mère. Du coup, voilà, on commençait à avoir ces 2-3 personnes à chaque fois qu'on connaissait pas. Et ça, c'était vraiment assez plaisant comme sensation. Mais au début, voilà, les 2-3 jours de commande, c'était clairement principalement mes amis. Donc, c'est pas ce que je considère comme un vrai lancement réussi parce que voilà, ils le faisaient plutôt pour moi, parce qu'ils avaient envie de voir mon projet, etc. Mais je dirais que c'est vraiment linéaire, tout augmente petit à petit. Il n'y a pas de boom.
Là, aussi comme je te disais au Q1, c'est que ce qu'on faisait vraiment c'était tester si le produit plaît, l'organisation plaît, etc. Là au Q2 ça va être plutôt tourné communication, on va essayer de faire des posts un peu partout, faire un peu de pub, on a imprimé un roll-up qu'on met pendant les click and collect, c'est un grand panneau d'affichage pour les passants, etc. Donc voilà, là, l'objectif ça va être vraiment de se faire connaître pour ce quadrille. Donc oui, tu disais qu'au début, c'était tout le temps, c'était tes amis ou tes parents qui achetaient tes produits. Est-ce que maintenant tu as une clientèle plus ou moins régulière ou Dans mes amis qui achetaient au début, certains n'achètent plus parce qu'ils l'ont fait juste pour moi et les produits n'intéressaient pas. Dans mes amis, j'en ai qui sont vraiment là tous les lundis et ça fait vraiment plaisir. Et là, comme je te disais, ouais, les gens, chaque semaine, on a environ 1 ou 2 clients en plus qui, en général, reviennent. C'est assez positif, ça. Et donc voilà, ça se développe tout calmement parce qu'au début, comme je te disais, pour tester l'organisation, on faisait quasiment aucune pub. C'était vraiment pour voir s'il y avait vraiment des problèmes dans les sauces, si le poulet n'était pas assez cuit ou des choses comme ça. Et là, vraiment, c'est vraiment le passage où on va essayer de se faire connaître et montrer ce qu'on peut faire, quoi. Alors, est-ce que tu trouves que les étudiants s'alimentent mal de manière générale et pourquoi et quelles seraient les solutions par exemple MyGreen, la solution à tout. De manière générale, je pense quand même que oui. Après, ça dépend ce qu'on considère comme une alimentation qui n'est pas bien. Par exemple, moi je considère quand même des pâtes ou un sandwich qui n'est pas quelque chose de quand même super diététiquement bien. Mais certaines personnes vont considérer des pâtes comme healthy alors qu'un Burger King ou un McDo c'est pas healthy. Donc ça dépend comment tu te positionnes. Mais moi qui est quand même assez tourné à nutrition et sport, des pâtes et un sandwich c'est pas ce que je considère comme quelque chose de healthy. C'est juste simple et facile à acheter, quoi. Du coup je dirais que de manière générale, je pense 80% des étudiants à midi mangent un sandwich ou des pâtes ou quelque chose de rapide à prendre. Donc je dirais que non, mais c'est pas dramatique quand on peut voir en Amérique où je sais pas, où ils mangent des McDo tous les jours, etc. Donc ça dépend comment on se positionne, je dirais que tout est relatif. Donc tu as rejoint un incubateur, donc ça t'a beaucoup aidé dans ton projet et à vraiment cerner tes objectifs, c'est ça Donc oui, tu en as déjà un peu parlé, mais comment tu as rejoint un incubateur ? Est-ce que ce sont tes amis qui t'ont conseillé de les rejoindre ou est-ce que ce sont eux qui t'ont contacté La première fois qu'on m'a parlé de l'incubateur, et je savais pas du tout ce que c'était lors de cette réunion Advisory chez YouStart, où j'ai challengé pour la première fois MyGreen. J'avais fait un petit PowerPoint où je montrais un peu mes trucs. Et dans le comité Advisory, il y avait quelqu'un qui s'appelle Louis, qui m'a conseillé d'aller à l'incubateur, mais que malheureusement j'avais raté de quelques semaines la deadline pour les inscriptions, que j'allais devoir attendre jusqu'en octobre de l'année dernière. Du coup voilà, j'ai pris cette info, je me suis dit c'est pas pour tout de suite, c'est pas grave, je vais développer mon projet sur le côté. J'ai continué à travailler sur mon site web, j'ai continué à lire, j'ai continué à me documenter, à apprendre un peu l'entrepreneuriat de manière générale. Et quand je suis arrivé en septembre pour cette rentrée académique là, c'était dans mes objectifs de rentrer dans l'incubateur, on me l'avait bien vendu, c'est quelque chose d'utile. La plupart des projets qu'on entend à Louvain-la-Neuve, j'avais l'impression qu'ils venaient de l'incubateur, que c'était un peu un passage obligatoire et que c'était quelque chose de totalement gratuit, donc pourquoi pas le tenter. Donc pour entrer à l'incubateur, c'est beaucoup de questions à remplir. Ça prend quand même une demi-journée, je pense, pour montrer que tu es vraiment motivé dans le projet et que tu n'es pas là juste pour te tourner les pouces là-bas, parce qu'ils ont un nombre limité de startups qu'ils peuvent prendre. Donc voilà, j'ai rempli toutes ces questions. J'ai bien détaillé comme je pouvais MyGreen que j'avais dans ma tête, qui a beaucoup évolué depuis que je suis rentré à l'incubateur, mais j'ai essayé de le détailler comme je pouvais. Et puis on a une interview avec une des personnes de l'incubateur pendant 1 heure qui a envie d'en apprendre beaucoup plus sur toi, bizarrement, que sur le projet. Elle essaie de scanner un petit peu plus ta mentalité. On a dû parler 5 minutes du projet et 55 minutes juste sur moi et sur ce que je voulais faire, donc j'étais très surpris. En quittant l'interview, j'avais l'impression que j'avais raté parce que je savais pas préparer de trucs sur moi. Elle me dit c'est quoi tes 5 plus grosses qualités? J'étais là, je fais des salades. Du coup voilà, je savais pas trop. Et voilà, j'ai eu la chance d'être accepté pour rentrer dans l'incubateur. Les premières semaines, c'était là que je commençais à faire mes Google Forms, etc. Du coup, le problème, c'était les prix. Comment fixer un prix, ça, je ne savais pas du tout. Et là, ça a été vraiment la grosse aide de mon coach. Ça a été d'analyser les coûts que tu avais et pour attraper un prix. Parce que je balançais vraiment des prix comme ça. Ouais, bon, au délai, c'est comme ça. Je vais faire x2. On verra comment ça se passe. Maintenant, il faut incorporer plein de choses. Le temps que... Bon, pour l'instant, c'est moi qui fais les salades, mais à terme, j'aimerais que ça soit d'autres personnes et que ça soit un système MyGreen. Donc, il faut incorporer un salaire déjà dans le coût parce que... Les ingrédients, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Dans chaque salade, il y a le coût fixe du packaging, etc. Mais j'avais pas du tout pensé à ça. J'étais là, vas-y, le brocoli il coûte 1 euro, je vais mettre la salade à 2, tu vois. Donc ça a été la première grosse aide qui m'a vraiment permis de me poser sur papier en fait le système, le business model de MyGreen. Et ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Donc à l'incubateur, il y a le gros cadre, c'est un business model Canva. C'est 9 cases à remplir avec tes coûts, tes revenus, tes systèmes de distribution, etc. Et pour chaque nouvelle incubée, c'est un passage obligatoire pour vraiment montrer que ton projet est viable financièrement, quoi. Donc il y a eu cette étape où voilà, j'ai vraiment adoré mon coach parce que enfin, c'est toujours le cas, mais quand t'as quelqu'un, ça fait 50 ans qu'il a lancé plein de startups, il est à fond dans le milieu depuis énormément d'années, c'est ton mentor, c'est là, tu veux faire ça, ok, on fait ça. Donc ça a été vraiment super utile d'avoir cette assistance. En plus de ça, l'incubateur organise plusieurs soirées, il y a l'espace de coworking où on peut aller travailler, rencontrer plein d'autres incubés. Donc ça, c'est vraiment top pour simplement, comme je t'ai dit, enlever de la tête que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de pas accessible, que n'importe qui peut faire ça. Donc ça a été vraiment utile au niveau des valeurs que j'avais, mon système de valeurs. Et en plus de ça, c'est très cool l'incubateur. D'accord. Génial. Quel a été le plus gros obstacle à la création de ton projet ? Je pense que c'est la première étape de se lancer. J'avais pas forcément visualisé que ça allait prendre autant de temps de faire un site web ni de se lancer tout simplement. Pour te dire, on a une semaine de vacances entre le Q1 et le Q2. Je me suis dit vas-y, je fais mon site web en une semaine et puis vas-y, je me lance au Q2, etc. Donc déjà j'ai pris 1 mois à trouver un développeur, donc ça c'était mort, mais vu qu'il y avait le confinement, ça me dérangeait pas trop, donc je suis resté en Tunisie. Trouver un développeur, ça n'a pas été simple parce que j'ai dû en faire 3 avant de trouver celui qui travaille toujours avec moi. Donc le premier, tu fais des réunions avec lui, tu perds du temps pour lui expliquer et au final juste il te répond pas et voilà, ça arrive. Le deuxième à peu près pareil. Donc voilà, j'ai eu un peu un moment de doute en mode bon, ça me prend beaucoup de temps cette histoire pour rien au final, parce que j'avais très envie d'avoir quelque chose de concret, parce que limite j'avais développé un problème avec, dès que les gens me parlaient de MyGreen, j'avais pas envie d'en parler parce que je me disais ouais, j'ai rien de concret, ça se trouve je perds mon temps à parler d'un truc, je vais pas me lancer. Donc j'avais très envie d'avoir quelque chose de concret pour pouvoir vraiment commencer à en parler et je me sentais pas légitime d'en parler. Donc ça, c'était une des premières erreurs que j'ai fait, c'est dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment inutile de se dire vas-y, j'en parle à personne, les gens vont me voler mon idée ou des trucs comme ça. C'était pas forcément pour cette raison, mais juste je me sentais pas légitime de me dire ouais, je vais entreprendre quelque chose alors que j'avais rien, j'avais juste une idée. Alors que je pense que c'est une des erreurs. Le but justement, c'est vraiment de parler son projet au maximum de personnes que tu peux pour avoir des feedbacks et les incorporer dans ton système et améliorer ton produit ou service que tu vas pouvoir proposer. Mais voilà, donc j'étais un peu fermé sur moi-même, j'en parlais vraiment à très peu de personnes, j'ai dû en parler à 1 ou 2 amis et même mes parents, c'est arrivé un peu tard. Donc voilà. J'ai continué à chercher ce développeur, j'ai fini par trouver quelqu'un de top qui travaille toujours avec moi, donc c'est 2 freelancers et un graphiste qui sont toujours avec moi dans l'aventure et c'est vraiment top, ce sont des Tunisiens. Donc voilà, on a commencé à développer ce projet. J'ai oublié la question en fait. C'était quoi le plus gros obstacle ? Ok, ouais, je pense que c'était vraiment à ce moment-là. C'était pas forcément trouver un développeur, mais se lancer et se sentir légitime. Parce que les mois où je travaillais avec les développeurs, alors que j'avais aucune garantie que ça allait fonctionner, j'avais mis de l'argent, je mettais énormément de temps, on se voyait 2 fois par semaine pendant 3 heures. Ça me stressait énormément cette histoire de se dire, je me suis un peu lancé comme ça, la tête en première. Et ouais, ça a pas été facile, mais voilà, enfin, que du plaisir, et je gardais quand même en tête, j'arrivais à prendre du recul que dans tous les cas, tout était apprentissage, j'apprenais tellement de temps. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu drôle sur les débuts dans ton projet, un truc qui se serait mal passé et que maintenant tu en rigoles, mais sur le moment peut-être pas, ou voilà. Ouais, récemment je dirais que j'ai commandé un roll-up, donc c'est une grosse affiche que je mets à côté des salades que je distribue en click and collect le midi. Et le problème, c'est que en Belgique, il y a un peu de vent, quoi. Et du coup, le truc s'envole facilement. Et quand j'étais sur le site web pour commander ce roll-up, il y avait écrit roll-up d'intérieur et roll-up d'extérieur. Et c'est 2 fois le prix. Je me disais, mais c'est quoi ce truc ? Pourquoi c'est 2 fois plus cher ? Et du coup, maintenant j'ai compris, ça permet d'avoir un peu plus de poids et du coup, le roll-up il reste par terre. Parce que là, du coup, le problème qu'on a eu hier, c'est que le roll-up, on doit le tenir. Et j'étais pas mobile, quoi. J'étais là. Heureusement, on était 2 parce qu'il y en a un qui pouvait donner les salades aux gens et l'autre qui devait tenir le roll-up. Donc c'était pas ouf en termes de... On était pas très mobile, quoi. Alors est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée ?
Est-ce que tu aimes les salades? Peut-être comment on voit MyGreen plus tard? Tu peux répondre. Donc MyGreen, on aimerait vraiment le faire tourner comme de la planification alimentaire plutôt qu'un bar à salade en ligne, même si pour l'instant c'est ce qui ressort le plus. On essaye d'appuyer un peu sur le Every Monday Collect Your Weekly Healthy Meals pour faire ressortir le fait que c'est quelque chose qui permet aux gens de gagner du temps, de pouvoir commander plusieurs salades d'un coup avec un budget qui reste adapté aux étudiants, pour pouvoir commander ces plusieurs salades, se balader avec. Le packaging est fait pour qu'on puisse le prendre dans un sac, aller en cours avec, sans devoir faire toutes les queues insupportable le midi qu'il y a dans le Val-la-Neuve. Donc un produit qui est vraiment mobile, on peut se déplacer avec, donc on peut en acheter plusieurs. Donc à terme, ce serait d'avoir 2 voire maximum 3 jours dans la semaine et à chaque fois prendre plusieurs salades qu'on peut évidemment faire varier, qu'on peut réchauffer, qu'on peut manger froid, tout est bon. Mais l'avantage avec MyGreen, c'est que c'est complètement diversifié. Donc ça veut dire on peut prendre un plat avec du poulet, des pâtes et du bœuf. Le jour d'après, on peut prendre la salade avec juste du fromage. Donc, on peut vraiment avoir des repas diversifiés uniquement sur MyGreen. Donc, évidemment, on peut aller manger ailleurs, c'est bien pour changer, mais juste sur MyGreen, on peut avoir une variété de repas qui est déjà énorme. Du coup, l'avantage, ce serait de pouvoir se faire directement plusieurs plats qu'on aime et ne pas devoir aller à chaque fois aller chercher, revenir, quoi, en une seule commande. Donc, le but à terme, ce serait vraiment d'avoir un système de planification alimentaire où tu peux suivre vraiment. Si tu es sportif, par exemple, de pouvoir suivre toutes tes informations nutritionnelles directement sur le site. Tu peux voir tes précédentes commandes. En fonction de ce que tu aimes comme ingrédient, le site te propose un plat qui correspond à tes attentes et de pouvoir vraiment moins te prendre la tête et de pouvoir simplement avoir un healthy lifestyle en minimisant le temps investi dedans, quoi. Du coup, quelle est ta salade préférée? Moi, j'adore le Hermès. Donc, le Hermès, il y a du quinoa. Il y a du poulet, il y a des champignons, il y a des pois chiches, il y a des poivrons, il y a des graines de lin et il y a une sauce miel moutarde que j'adore. Et des feedbacks que j'ai eu, les gens adorent aussi la sauce miel moutarde, c'est une des meilleures sauces qu'on propose. Et je comprends parce que même quand je me fais à manger pour moi, c'est vraiment la sauce que je mets, donc je l'ai simplement proposée aux gens et ça va, elle a été plutôt bien perçue, quoi. Est-ce qu'il y a un chouette projet, donc j'imagine avec l'incubateur et tout, tu connais pas mal de projets, que tu verrais bien dans ce podcast, que je pourrais interviewer? Alors, j'ai vu que tu avais aussi Buddy dans ta liste. Du coup, il y a un peu conflit d'intérêts, mais à l'incubateur, j'ai un ami à moi qui travaille sur un projet vraiment passionnant et le projet est vraiment viable et j'ai très hâte de voir comment il peut se développer. Ça s'appelle Wonder. Leur nom d'avant, c'était Skills, mais en gros, leur concept, c'est une boisson concentrée qu'on peut mettre dans de l'eau et le mélanger et ça donne une boisson qui est énergisante et healthy. Donc le concept est un peu différent de Buddy qui est quand même un soda healthy, un peu en mode Red Bull mais sain. Là le concept est différent mais tout aussi attrayant et ça rime. Trop bien. Du coup quels sont tes réseaux sociaux de MyGreen? Alors MyGreen sur Instagram c'est MyGreen LLN avec un tiré du bas entre MyGreen et ça marche. Et le site web c'est mygreen.be, quoi. D'accord, ça marche. On va passer à la dernière question. Alors, du coup mon podcast s'appelle La Fougue. Alors pour toi, qu'est-ce que ça signifie être fougueux? Bon, j'avais vu la question il y a une demi-heure, j'étais un peu dans le déni. Trop fougueux. Les fougères. C'était un peu comme ça, tu regardes... Ça signifie avoir de la fougue, tu vois. Ça signifie par exemple la fougue de la jeunesse ou la fougue dans un projet, tu vois. De l'énergie, de la vitalité. Ok, c'est ça? Oui, ok. Il n'y a pas une définition propre, justement. Ok. Est-ce que le mot fougue existe? Oui. Ok. C'est justement avoir une certaine vitalité, une certaine insouciance qu'il faut lancer dans un projet, tu vois. Et chacun a un peu une définition différente. Par exemple, il y en a qui vont dire c'est oser, c'est lancer son projet. Il y en a qui vont dire c'est lancer sans réfléchir, tu vois. Ok, on va retourner le podcast. Pourquoi t'as choisi ce nom, Coralie? Eh bien justement parce que moi j'avais peur de lancer mon projet et je me suis dit que la fougue justement c'est oser se lancer sans vraiment trop réfléchir parce que quand on réfléchit trop on ne passe pas à l'action et lancer son projet c'est passer à l'action et donc c'est faire preuve un peu de fougue, voilà. Est-ce que tu dirais que tout entrepreneur doit être fougueux? Oui tout à fait, pour pouvoir se lancer parce que si on réfléchit trop et qu'on ne passe jamais à l'action mais finalement le projet il ne verra jamais le jour donc voilà. Dans la fougue, je dirais qu'il y a quand même un juste milieu. Faut être fougueux, mais faut quand même être un peu prévoyant dans ce qui se passe. Mais vive la fougue, j'aime bien. Moi, je pense à être quelqu'un de fougueux, du coup.
Trop bien. Bah, super, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et voilà. Ok, Merci à toi. salut.